bonjour, bonjour. Tout le monde veut prendre. Et c'est la valse. En ce moment, nous avons une nouvelle championne, Samira. Bonjour Nagui. Hello la belle. Samira, qui a toutes les qualités du monde à part qu'elle travaille dans les assurances, elle a déjà gagné 1800 € en refusant 1900. Le problème, c'est que évidemment, les champions qui perdent et qui n'ont pas beaucoup d'argent n'ont pas énormément à vous proposer. Mais vous avez un tout petit peu hésité sur un côté je reste ou je m'en vais. Ah mais c'est parce que je m'y attendais absolument pas. D'accord. Et Et là, maintenant que vous le savez, qu'est-ce qui va se passer? Ben je resterai à jamais ici. À jamais. À jamais. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite. Vous êtes de Belgique, de quel coin de Belgique? Royce-Brook. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Oui, il vaut mieux pas. Samira, voici Séverine. Oh, Mathieu, Nolwenn, Maxime, Mireille et Louis. Et pour les 6, cadeau de rentrée. Repartez avec le petit et le grand Larousse illustré ainsi que le dictionnaire Maxipoche et soyez prêts pour la rentrée avec Larousse, la référence de la langue française. Séverine, soyez la bienvenue. Maggie, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Quel sourire, quel sourire. Vous avez l'air gentil comme ça. Ouais, mais Non, vous n'êtes pas gentil? bah, ça dépend. Ça dépend de. Non, je sais pas. Est-ce que vous vous sentez gentil globalement Oui, ou... si, globalement, Je si. sais- je sais Après, pas. il ne faut pas trop me chercher non Voilà. plus. Voilà. Je ne sais pas si les peaux de vache se rendent compte qu'elles sont peaux de C'est ça, vache. c'est ça. C'est ça. Si elles le disent. Non, monsieur. Moi, je suis une peau de vache, non. Non, vous êtes ça- honnête. Ah oui, moi, oui. Ah, oui, voilà, oui. oui, oui. Oui, je suis gentille et honnête. Et pas peau de vache. Non. Non. Faites quoi dans la vie? Contrôleur des finances publiques. Ça n'a rien à voir. On peut être contrôleur des finances publiques et être gentil et honnête. Évidemment. Évidemment. Et évidemment. On est tous comme ça. Tout le monde n'est pas comme Stéphane, notre champion, peau de vache. Ouais, je vois très bien. On le salue. Séverine, vous avez volé de l'argent. À mon fils, Ça va pas. il était tout petit. Je m'en... C'est pire. Non, il s'en servait pas, Mais vraiment. non, ça n'a rien à voir. De toute façon, là, piquer un Ouais, sac puis- à une vieille, elle s'en sert pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais arrêtez, vous savez, le raisonnement, il s'en sert pas. C'est quand même... Ouais, en plus, c'est- c'était vraiment... Et c'est piquer de l'argent à quelqu'un sans défense. Ouais, mais il l'a pas su tout de suite. C'est pire. Oui, bah mais ouais, tous, ouais, les, mais je sais, mais- tous les éléments que vous donnez en plus pour votre défense aggravent votre Ouais, cas. c'est vrai. Il avait quel âge? 2 ans. Et d'où On il était avait... pauvres. D'où il avait de l'argent? Eh ben, on avait réussi à mettre, c'était des francs à l'époque, sur un compte. Il devait avoir 200 ou 300 francs sur le compte. D'accord. Mais c'était, en plus, c'était pire, c'était pour pouvoir m'acheter des cigarettes. Parce que j'avais recommencé à fumer en cachette. Ah, ça va. Ah non, mais ici, c'est perdre la pudeur. Hein. Elles Ah sont, oui, ah oui. Ah, ah. Ah, oh, elle fume. Mais oh, en elle même temps, vole. je vous rassure, ils sont tous pourris. Hein. Mais voilà. Vous voyez? C'est un Non, public. mais ça, je sais. Il y a de tout. Donc, vous avez, pour résumer, Oui, piqué de l'argent à un enfant sans défense de 2 ans oui. pour Fumer. fumer. Oui, en cachette de mon mari. Bah, tant qu'à faire, voilà. Je suis pas très fière, hein, non plus. mais- Je vois bien. Ah ouais. Je vois bien. Mais c'est tellement drôle. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans un état de drogue avancé oui. que vous êtes prête à tout. C'est ça. Et puis en plus, Mentir au mari, Ah voler oui, à oui. l'enfant. Mentir à la conseillère tout. de la banque, parce que forcément mon mari a appelé la banque pour dire c'est pas normal, il nous manque 100 francs sur le compte. Donc elle a fait des recherches. Ensuite elle a rappelé à la maison, elle est tombée sur moi. Et donc là elle me dit bon bah écoutez, on a fait des recherches vraiment, on est désolé, on sait pas ce qui s'est passé. Je lui dis bon c'est pas grave, tant pis. Donc mon mari attention, il me dit comment ça c'est pas grave. Enfin non, c'est pas possible. Moi je la rappelle pour lui dire que il faut qu'elle fasse Elle me d'autres doit- recherches. elle me doit Elle 100 nous doit francs. 100 francs. Enfin, voilà, on en a besoin. Et donc je lui dis non bah non. C'est pas la Pour peine. pour les moins de 102 ans qui regardent cette émission, ça représente à peu près une quinzaine d'euros. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Arrêtez! Un sou est un sou, 1 euro est 1 euro. C'est pas à vous que j'apprendrai avec le boulot que vous faites en plus. Séverine, en avril 2016, quelle présentatrice a fait ses adieux au journal télé de 13h qu'elle animait? Cash. Oui. Élise Lucet. Mais oui. Quelle plante est également appelée dent de lion? Cash, Nagui. Le pissenlit. Parfait. Ouais. Vous n'avez rien volé à personne. Non, là. Voilà. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, bonjour Nagui. Bonjour.
Vous êtes journaliste, presse écrite, parler, télé, internet, quoi. Presse écrite, celle qui se porte pas très bien, mais qu'on essaye de faire vivre. On lit. Enfin, moi, je lis un journal. C'est vrai? Bah oui. Ah bah c'est gentil. J'aime bien le canard. J'aime bien le côté. Ouais, mais moi Je aussi, sais pas, hein, j'aime bien le papier. Je suis d'accord avec vous, mais c'est je comme, pense que- c'est comme les livres. Je préfère les lire que numérique sur une tablette. J'aime bien le contact. On est bien d'accord, mais je pense que la génération des très jeunes, maintenant, ils savent même plus ce que c'est que le C'est à moi que vous parlez là. Non, pardon, je parlais de... Excusez-moi, C'est à moi qui parle. manque de respect. Eh ben si, parce que même mes mots me piquent le journal pour le feuilleter et ça m'énerve parce que j'aime bien être le premier. J'aime pas qu'il soit déjà déplié, replié, j'aime pas ça. Ah, mais je comprends. J'aime bien le truc. Pierre, des fois, les pages sont inversées, ça m'énerve. Je comprends. J'ai le même problème que vous. Voilà. Ouais. Vous avez des enfants? J'ai un petit de 1 an et demi qui lit avez encore déjà assez peu volé le quelque chose journal, ou pas mais non, jamais. non. Ouais. Oui. En plus, c'est sans intérêt, si vous voulez. Il a quel âge maintenant, votre fils, d'ailleurs? 18. 18 ans. Comment il va se venger? Non, je lui ai rendu. Oui, même, il va se venger. Il va aller voir un psy déjà toute sa vie pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Mathieu, votre métier de journaliste est un métier de reportage, d'interview, de compte-rendu, de quoi? C'est un peu tout ça, quoi. Je suis pas un grand reporter, donc je voyage pas énormément, ça c'est sûr. Je reste dans Quelle région? Le Var. D'accord. Donc Toulon. Oh, mais c'est bien. Oui. C'est pas la peine d'aller voir les conflits au bout du monde. Laissez les voyous venir directement dans le Var. Je vous laisse mettre de vos paroles, Nagui. Il n'y a plus de mafia dans le Var. Non, plus du tout, c'est hyper clean. Hein. C'est vrai? Ah, mais c'est impressionnant. Quoi. Mais Non, pourquoi on est lundi, ils sont où le lundi? Non, c'est une belle région avec quelques affaires. Ah, on parle du paysage. Ah oui, c'est une belle région. Quelques faits divers. Étrange. Moins qu'à une époque. C'est vrai pense, hein. Vous avez Enfin, moi, j'ai pas connu la belle époque, la grande époque. La belle époque, c'était quoi? C'était des pruneaux, mais pas d'agent, quoi. Les pizzerias qui sautaient le samedi soir. Enfin, moi, on m'a raconté, j'ai pas connu encore une fois, hein, mais c'était... Et qui parle de belle époque. Bah, c'est quand il y avait des morts avec des incendies. C'était, Il n'y ouais. avait pas forcément beaucoup de morts, mais mes vieux collègues me parlent de ça avec la nostalgie. Des règlements de compte. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, des mafieux qui sortaient de prison ou qui n'avaient pas le droit. Parce qu'il y a des moi, j'avais appris dans le Var, j'ai appris qu'il y avait des interdits de séjour dans le Var. C'est-à-dire les mecs, ils ont le droit d'aller dans plein de départements, mais pas dans le Var, quand ils ont fait trop de bêtises. Ah oui, bah, c'est possible, ouais, mais... Or, on sait qu'il y a beaucoup de frontières, quoi, et qu'il y a un poste de frontière autour du Var, avec non, toi, tu as le droit de rentrer, tu n'as pas le droit de rentrer, voilà. Non, ça s'est calmé quand même, Nagui, le Var. Alors, Ouais, je vous assure. couvrez quel genre d'événement? C'est très variable, ça va de la Marine nationale, il y en a un petit peu aussi dans Toulon. le Var, voilà, évidemment, à Toulon. La culture, les faits divers, les chiens écrasés, les goélands écrasés, parce qu'on écrase beaucoup les goélands aussi chez nous. Mais enfin, il y a des goélands, quoi. Vous écrasez des goélands. Enfin, moi, personnellement, non. Quelle horreur. Pauvre bête. Et des événements artistiques aussi. Alors, il y a un des festival événements artistiques. à Ramatuelle tous les étés dans le Tout à Var. fait. Est-ce que vous le couvrez ou pas? Non, moi non. Après, je pense que mes collègues de Saint-Tropez ou de Cannes ont l'habitude d'interviewer des stars, ce genre de choses. Moi, c'est très rare, quoi. Des ministres de la Défense de temps en temps, mais c'est très rare. Donc, on vient de découvrir que Cannes est dans le Var depuis peu. Hein. Il y a eu un... C'est le même journal. en Ça a fait. été déplacé. Les frontières s'agrandissent, en fait. C'est le même journal. C'est pour ça que j'ai. D'accord, avec Ouais. des éditions niçoises, Exactement. cannoises, varoises, Vous avez tout tropéziennes et compris. tout ça. Vous avez tout compris. D'accord. Vous avez rencontré qui, vous, comme personnalité? J'ai eu la Est-ce chance. que, par exemple, le président de la République, parce qu'il y a le... Je l'ai vu, mais non, j'ai pas. Non, c'est pas moi. Il est venu, hein, mais la moi résidence de personnellement, vacances, c'est dans le Var. Tout à fait, mais non, j'ai pas eu cette chance. J'ai eu la chance de. Ah, rencontrer- machin, là, comment ça s'appelle déjà? Au fort de Brégançon. Brégançon, voilà. Ouais, tout à fait. Donc j'ai été à Brégançon, mais pas voir le président de la République pour le coup. Faire quoi, alors? Il y a une très belle plage à côté. il y a- Oui, je suis journaliste, tu fais quoi? Bah, je vais à la plage, pourquoi? J'habite là-bas aussi. Ah bah c'est vous, c'est chez vous. Voilà. Donc vous n'avez pas rencontré le président de la République. Vous avez Non, rencontré j'ai qui? rencontré ma plus grande star. J'étais stagiaire à l'époque, fraîchement sorti de l'école de journalisme. Ouais. J'étais à Nice et un jour, le chef d'agence demande qui parle anglais ici. Je lève la main, ce qui était à peine vrai en plus. Il me T'en dit- fais de shot. Non, à l'armée, Non, c'est ça. non. Il me dit bon, demain tu interviews Bono. Je fais Bono. Bono. Et moi j'avais 25 ans, je parlais mal anglais. Et Chanteur de U2. chanteur de U2, qui est quand même une
grosse star internationale, quoi. Donc voilà, je rentre chez moi, je stresse, je révise mes verbes irréguliers en anglais, je prépare mes questions, enfin je suis complètement... Les verbes irréguliers en anglais. Non, mais je sais pas, je suis traumatisé, quoi. À chaque fois que je rencontre des D'autant stars. que je me demande s'il parle pas un tout petit peu français, Bono, il me semble. Il parle un petit peu le Ouais. français, tout à fait. Il habite du côté de Nice, hein. C'est aussi pour ça que j'avais pu le... Enfin, il a une maison en tout croiser. cas, là-bas. Voilà, donc vient la rencontre le lendemain et je rencontre Bono qui me salue de manière très sympathique. Je lui explique que je suis très stressé, je suis jeune journaliste et tout. Il me fait pas de soucis, on va prendre notre temps, qu'est-ce que tu veux boire Sympa. Il est 10h, mais je vais prendre une petite bière. Péro, c'est ça. Voilà, il a pris avec moi, mais très sympa. Et là a commencé l'interview, mais c'est moi qui me faisais interviewer, me posait des questions, on chat et tout. Super gentil. Lui, il était, moi j'étais Détendu. comme ça, et Ouais. bon, au final, je me suis Et il détendu. avait révisé ses verbes irréguliers français, Voilà, donc ça allait. Hein. C'est ça. Exactement. Et l'interview se passe super bien. C'est-à-dire que j'en ressors même avec un scoop, la date de sortie du prochain album de U2. Parce que l'époque. De l'époque, Voilà. ça fait déjà un certain nombre d'années. Donc c'était quand même une info importante, quoi. Super content, je rentre au journal, j'écris mon interview, tout va bien. Je reviens le lendemain matin, l'interview dans le journal, je suis très fier de moi, machin. Et je veux récupérer le dictaphone que j'avais utilisé avec la cassette sur laquelle j'avais interviewé Bono, comme ça fait un super souvenir, quoi. Archive, ouais, évidemment. Voilà. Et je vois plus le dictaphone. Donc je vais voir le collègue qui me l'avait prêté. Je fais, excuse-moi, est-ce que je pourrais récupérer la cassette qui m'avait servi à l'interview? Oui, pas de souci. Tiens, je te la donne. Moi, je suis content, machin. Et 3 semaines après, peut-être, je la réécoute. Et là-dessus, j'ai l'interview de l'adjoint aux espaces verts de la ville de Nice. Mais j'ai pas du ça a tout été, Bono. comme on dit, écrasé, effacé pour une autre interview qui venait Exactement. derrière. J'étais tout à fait Aïe, dégoûté. aïe, aïe. Et vous aviez interviewé que Bono Que Bono. Ou tout le... Non, c'était Bono en solo, quoi, en tête à tête sur la plage. d'accord. C'était vraiment bien. Pas tout YouTube. Pas tout YouTube. C'est un choix. Quel roi des Francs, né au 5e siècle, fait de Paris la capitale de son royaume? Quel roi des Francs fait de Paris la capitale? Carré. Clodion, Childéric Ier, Clovis Ier, Childebert II. Clovis. Oui. Je tiens à préciser que c'est à tous ceux qui habitent Soissons, avant, c'était vous la capitale. Vous êtes passé à ça. Ça, on aurait été là-bas, quoi, un truc de dingue. Qui chante en 69 Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Carré. Quoi? Ouais, j'ai pas de culture musicale. Ah bah, monsieur, je croise Bono et je connais pas toutes les stars. Je connais Bono, mais... Christophe, Dave, Michel Polnareff ou Mike Brandt? Christophe, Dave, Polnareff ou Mike Brandt? Mike Brandt. L'amiral Polnareff, Michel Polnareff. Aïe, aïe, aïe. Nolwenn est là, la danseuse. Ça va? Ouais. C'est à la télé? Vous dansez? Non, pas du tout. Ah non, je suis vraiment pas douée en plus. Ouais. donc, ouais. Mais genre, vous avez pris des cours de danse quand Ah vous non, étiez non, petite ou... non, non, pas du tout. Non, mais vous avez... Non, vous foutez de moi là en fait, c'est ça. C'est pas du tout mon Si, genre. si. C'est pas du tout mon genre. non, parce que je suis Non, pas mais du le, tout le danseuse. réflexe de se dire, quand on est une petite fille de, je sais pas, 6-7 ans, d'aller à un cours de danse, vos parents vous ont pas inscrite là-dedans? Non, je l'ai pas demandé non plus. D'accord. Et alors, quelle activité vous aviez quand vous étiez petite fille? Quand j'étais petite, j'étais plutôt solitaire, donc tout ce qui est dessin, peinture, enfin voilà, des activités. D'accord. Pas de musique? Non plus. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retoucheuse. Voilà. Donc toujours manuel quoi. Oui. Arrêtez, je commence à imaginer plein de choses. Dans des costumes de mariée, Ouais, c'est c'est ça. très pointu ça comme boulot. On fait un peu de prêt-à-porter, mais le principal, ouais, c'est les costumes de C'est futurs mariés. la robe de mariée. Costume. Donc que Ah, pour c'est que homme. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc vous avez des gens particulièrement stressés parce qu'il faut faire une retouche la veille du mariage ou... Oui, mais je suis là pour les détendre, donc il n'y a pas de raison de stresser. Une fois que j'aurai bien expliqué comment ça allait se passer. Mais je sais pas si vous les détendez en les Ah. retouchant, quoi. Il y a un moment où... Je viens de me rendre compte de ça. Ouais, d'accord, ok. Vous avez un amoureux qui s'appelle Cyril, Ouais. avec qui vous avez vécu une situation un peu... Une petite mésaventure de baignoire. Ouais, embêtante. Ouais. En fait, il adore tout ce qui est sport automobile. Donc, Sébastien Loeb, dans les rallyes et Ouais. tout. Et du coup, je l'avais accompagné à un rallye, donc le rallye de Monte-Carlo, si je dis pas de bêtises. C'était en 2008.
Et du coup, il y avait une spéciale à côté de Valence. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la montagne, mais du coup, on a passé toute la journée dans la montagne. Il faisait froid, c'était en plein mois de janvier. Donc, on n'avait qu'une hâte, c'est d'arriver à l'hôtel et de se prendre soit une douche chaude. Ouais, voilà. Ouais. Trouver un moyen de se réchauffer, quoi. Et du coup, coup de bol, il y avait une baignoire dans l'hôtel. Donc, une baignoire dans tout l'hôtel? Dans notre chambre d'hôtel. Ah, dans votre chambre? Oui, on était tous les Une baignoire pour tous. Ah, ça s'appelle une piscine quand il y a une baignoire pour tout le monde, hein. Une baignoire dans notre chambre, du coup. Donc je la remplis, on se baigne, Cyril commence à faire un petit peu l'idiot à l'intérieur de la petite baignoire, faire des vagues. C'est-à-dire il fait le canard avec ce qu'il a sous la main? Non, il fait l'idiot, il fait des vagues, il fait déborder il fait des vagues. Trop plein, enfin, voilà. Et du coup, on vide la baignoire, on va se coucher, et puis 1 heure ou 2 heures après, je me réveille, je fais, mais il y a une odeur bizarre quand même dans la chambre. Et du coup, je lui demande, il me fait, bah non, c'est pas moi. Ça sentait quoi, le cramé? Non, une odeur de chien mouillé. Alors du coup, je fais, bon, je vais me lever, je vais faire le tour, parce que ça va pas être possible de dormir avec une odeur pareille sans ouvrir la fenêtre. Et je mets mes pieds par terre du coup pour descendre du lit, et là, la moquette, parce que c'était de la moquette, bien sûr, évidemment, était trempée. Donc en fait, en faisant l'idiot dans la baignoire, il n'y avait pas de trop-plein. Enfin, le trop-plein n'était pas relié à la baignoire, et du coup, toute l'eau qu'il avait fait déborder la baignoire. Vous n'avez pas vidé la baignoire depuis? Si, c'était pas la baignoire qui débordait, c'était le. Et en fait, il y a un trop plein. Oui, je connais, oui. Voilà, et en fait, il faisait tomber l'eau à l'intérieur. Je me lave, enfin, pas souvent. C'était en 72, je crois, la dernière fois. Mais ça t'a changé depuis tout ça. Je vois bien, il y a un trou en haut de la baignoire. Voilà, c'est ça. Pour éviter que ça déborde. Et ce trou-là n'était pas rapporté. Il n'y a eu plus personne dans la baignoire? Non. Okay. Mais il avait fait l'idiot avant. D'accord. Donc il avait fait déborder la baignoire. Ok. L'eau n'était pas partie dans l'évacuation normale. Et ça avait inondé toute la chambre. Donc on a dû dormir la fenêtre ouverte en plein mois de janvier pour essayer de sécher la moquette. La moquette. Voilà, et de ne pas avoir cette odeur désagréable toute la nuit, quoi. Donc voilà. Donc un petit peu enrhumé, et le matin on a vite dégarpi avant que la femme. Sans rien dire à personne. Bien sûr. Évidemment. Mais quelle idée de mettre de la moquette dans une chambre aussi. Une moquette en chien. Une moquette en chien, en plus, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait le chien? Quel groupe a chanté en 80? Carré. Madness, Police, Specials ou UB40? Madness, Police, Specials, UB40? UB40. 20 fois plus que U2. Oui, absolument. Quel mot russe signifiant vérité, en russe donc, était le titre d'un journal de propagande soviétique? Carré. Un mot russe qui veut dire vérité. Perestroïka, Datcha, Matrioshka, Pravda. C'était le journal. Perestroïka, Datcha, Matrioshka, Pravda. Matrioshka? Non, Pravda. Monsieur Max, Maxime, ça va? Oui, vous? Très bien. Vous croyez aux esprits, à l'au-delà? J'y ai cru à peu près une semaine, je dirais. En fait, j'étais en colocation. Là, aujourd'hui, vous y croyez ou pas? Non. Enfin, j'ai résolu le mystère de l'époque. Non, mais là, aujourd'hui. Là, maintenant, là, tout de suite. Là, tout de suite, non. Là, maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y a des esprits? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous pensez... Je sais pas. Vous pensez qu'on ira tous au paradis? Ce serait sympa, on ferait la fête. Est-ce que vous pensez qu'il est important qu'on ait la positive attitude? Ah oui, il faut être positif. Vous pensez qu'il ne faut pas prendre les brunes pour des prunes? Enfin, voilà, des questions... Des questions musicales. Voilà. Ouais. Non, essentielles. Essentielles et musicales. Et essentielles. Essentiel. Je me pose les questions, mais j'ai pas forcément la réponse. D'accord. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans votre appartement? Donc en fait, dans mon appartement, j'étais en colocation, et donc un jour, je rentre. Je dis, c'est bizarre, j'avais fermé à double tour. C'est bizarre, ça, son chien mouillé. Non. Bah ouais, on a Nolwenn et son pote qui sont venus. J'étais certain d'avoir fermé à double tour, et quand je rentre, c'était fermé à un simple tour. Donc je demande à ma colocataire, est-ce que tu es rentré manger ce midi? Parce que je comprends pas. Je suis sûr que j'avais fermé à double tour. Elle me dit, non. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que moi, j'avais fermé la porte de ma chambre, et là, elle était ouverte. Donc est-ce que toi, tu serais pas rentré dans ma chambre? La suspicion entre colocs, ça commence à partir en vrille. C'est ça, c'était au bout d'1 an, donc normalement la confiance était là, mais là on se posait des questions, il y avait quelques objets qui avaient bougé. C'était coloc, vous êtes chacune dans sa chambre. Chacun sa chambre, le salon en commun. Non, elle était déjà prise. Pas de baignoire commune. Elle était déjà prise, la baignoire? Non, la colocataire. La colocataire? Oui. Avec regret, j'ai l'impression. Oh non, elle est très jolie, très sympathique. Elle m'héberge d'ailleurs. Aujourd'hui encore? Ouais. Ah oui, vous lui collez là. Elle a voulu coller, ça fait combien de temps? Non, on était en colocation en 2012.
Oui, vous lui collez, quoi. À 4 ans, vous lui restez accroché à son mollet alors qu'elle a un mec. Non, mais c'est elle qui est venue aussi chez moi quelques fois à Grenoble parce qu'elle faisait un apprentissage. D'accord. Donc elle avait besoin d'un canapé. Donc vous êtes vraiment copains. Donc voilà. Ouais, En tout c'est bien, ça. tout honneur. Oui, Très oui. bien. Donc les portes s'ouvrent et se ferment. Se ferment, Les loquets s'ouvrent tout seuls. Vous ne Mais on ne comprenez sait pas pourquoi. Et donc, bon, un jour, elle n'était pas là, ma coloc, et donc moi, j'étais parti faire un tour de vélo. Et juste après, j'avais transpiré un peu, donc je vais prendre une douche. Et donc, tout content, je sais qu'il n'y a personne dans l'appart, donc je sors juste avec ma serviette. Et là, Et je fais l'hélicoptère. bah, on savait jamais que la colocataire serait là. Mais non, c'est pas sur la colocataire que je suis tombé, c'était la propriétaire dans l'appart avec un visiteur. Parce que comme j'avais donné mon préavis, elle avait décidé de faire des visites. Et donc, Sans vous demander l'autorisation. sans l'autorisation. C'est chaud, ça. Et elle ouais. me répond, je lui dis, mais vous n'avez rien à faire là? Elle me dit, mais je suis chez moi. Et Bah ça non. lui paraissait évident. Mais Ah bah non, je lui vous ai dit payez que le loyer, non. c'est vous qui êtes chez vous. C'est ça, et je lui ai Ah ouais. dit que je pouvais appeler la police, et donc elle est restée. Bien. Ouais. Hé, Max. Je l'ai pas fait. Elle était- Non, hé, Mais la menace. faut avoir du cran à poil. Et, je vais appeler la police. Bougez pas. Allô. Allô? Maxime, combien y a-t-il de décilitres dans un bidon de 2 litres rempli aux 3/4? Rempli aux 3/4. Ouais, Je peux réfléchir. ouais. Euh, Même ce qu'on vous demande ici, généralement. D'accord. Combien y a-t-il de décilitres dans un bidon de 2 litres rempli aux 3/4? Cash. Oui, 15. oui. Bien, vous réfléchissez vite, hein. Quel genre d'études vous avez suivi? J'ai fait un doctorat de physique. D'accord, bah, ça va. Qui chante en 77? Hey Dr. Disco, hey Dr. Swing. Vous avez mauvaise mine, hey Dr. Disco, hey Dr. Swing. Carré. C'est pas un énorme succès, Ah, hein. une très grande qualité non plus. Dis donc. La qualité, pas du texte, hein, je parle de qualité d'audio. Oui, Oui. La nôtre de qualité, quoi. Oui, Nous, c'est ça, la sono, ouais. Dis donc. Donc carré, s'il vous plaît. Ouais. Ah, bah trop tard. Ah bah, On n'a pas été assez rapide. Michel Jonas, Michel Berger, Alain Souchon, William Scheller. William Scheller. Oui. Mireille, de retour, ça va? Vous avez toujours observé des tortues? Depuis 19 ans, un peu, même 20 ans. Et qu'est-ce qui a changé entre la première fois que vous avez vu des tortues et aujourd'hui? Au niveau de la passion, rien n'a changé. Par contre, la première tortue que j'ai vue, tortue marine, c'était les luttes, donc c'est la plus grosse tortue du monde, et ça a été fabuleux, fabuleux. C'est où? En Guyane, et là maintenant c'est Mayotte, elles sont un peu plus petites. Mais petites comme ça. L'un des plus gros problèmes pour les tortues, c'est les sacs en plastique. La dernière fois, effectivement, Oui. on en avait parlé. C'est Je pas- vous remercie parce que vous en reparlez à d'autres émissions. Et donc... Depuis que j'ai appris ça, ça me rend totalement dingue de savoir qu'on est suffisamment idiot on ne pas jeter à la poubelle. pour ne pas jeter un sac plastique à la poubelle. Ça, Il y c'est a un pas truc de que je n'arrive pas à plastique. comprendre. Il y a le tissu également, il y a plein Oui, enfin, d'éléments Voilà. qui flottent et donc plein d'animaux Mais marins. depuis que Il y a pas que les depuis que j'ai tortues. compris, et c'était quelqu'un qui s'occupait peut-être comme vous d'une réserve qui m'avait expliqué ça, que les sacs en plastique donnent l'illusion optique d'être une méduse et que les tortues se nourrissent de méduses et que l'écosystème fait que les tortues mangent les méduses et que donc nous on ne subit pas les méduses et on se dit ouais il y a plein de méduses sauf qu'il y a de moins en moins de tortues Ouais. pour manger ces méduses et donc c'est là où l'écosystème est déséquilibré à cause de nous, à cause des déchets que l'on... On fait beaucoup de problèmes et il faut aller un peu plus loin encore je ne parle pas qu'au nom des tortues, au nom de toute la faune marine, qu'ils soient aériens ou dans l'eau, c'est-à-dire les oiseaux marins, etc., qui prennent des briquets pour nourrir leurs petits. C'est fou ça. Ou pour se nourrir eux-mêmes, donc ça remplit l'estomac, mais en fait, c'est pas nutritif un briquet. Et tout un tas d'autres éléments qui flottent. Donc du coup, allons encore plus loin. Donc du coup, on est vraiment en train de pourrir notre planète. Et là, je plombe encore un coup l'émission. Non, mais vous plombez rien parce que on est là, on s'amuse et on va jouer. Et ça fait partie de la vie. C'est ce que j'adore d'ailleurs dans cette émission, c'est qu'on peut tout se permettre et on peut parler de tout. Et surtout, on apprend des choses. On apprend dans notre comportement, mais ça, c'est à vous de nous le dire. À quel point on est responsable. Alors là, c'est les 4 continents de déchets qui tournent avec Ouais. la force de Coriolis de la planète au niveau des 2 grands hémisphères.
donc des deux grands océans, Pacifique et Atlantique. Donc on a deux grands continents de déchets et qui sont minuscules et les petits poissons mangent ces petites particules de chlore, des sachets plastiques ou autres plastiques, et etc. Les petits poissons, etc. Et nous on mange les poissons en bout de la chaîne. Eh ouais, on remange ce qu'on a jeté avant. Ah. Et alors vous, quel est votre boulot? Oui, c'est ça. Et quel est votre boulot? Quel est votre rôle, vous? Alors moi, mon rôle, c'est comme à Mayotte, on est le seul département où il y a, département français même, depuis 2011, où il y a encore du braconnage de tortues marines. Parce qu'ils tuent les tortues pour en faire quoi? Alors ils prennent de la viande. Il n'y a pas beaucoup de viande en plus dans une tortue, même si elle est très grosse. Elle pèse une femelle pèse environ 130 kilos, mais c'est beaucoup d'os, c'est beaucoup de boyes, d'oviductes, des œufs. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est au niveau donc des omoplates qu'il y a un peu de viande qu'ils prélèvent. Et donc ils tuent les femelles qui montent pour pondre, en général. Donc on ne laisse même pas la femelle pondre des œufs pour qu'il y ait les petits plus tard et qui reviendront dans peut-être 20 ans adultes faire des œufs à leur tour. Et moi, mon rôle, c'est donc de motiver déjà les agents mahorais, les gardes, pour aller faire la nuit le travail dans un site très insécurisé, très isolé. Et puisqu'en plus, vous avez appris qu'il y a de la violence qui monte beaucoup à Mayotte. Et donc pour suivre les braconniers? Pour empêcher les braconniers de tuer les tortues. D'accord. Dissuasion. Qu'est-ce que risque un braconnier pris en train d'attaquer une tortue? Et là, il peut risquer de la prison. Amende, ça sert à rien, parce qu'en général, ils ne sont pas solvables. Donc, mais il risque de la prison. Oui, donc la loi est vraiment là pour protéger. Avec nous, oui, mais on ne les attrape pas beaucoup. Donc, par contre, nous, on les dissuade. Mais mettez des tortues piégées? Et oui, des fois, on met une balise Argos ou des bagues sur les pattes. Et après, on peut dire, c'est un médicament mauvais. Ouais. Non, mais il y a une maladie qu'on attrape si on mange la viande de la tortue. Donc ça, par contre, on peut le dire. Si jamais les braconniers entendent, le kélonie... Je ne crois pas qu'ils soient nombreux là à nous suivre. Hein, un jeu de culture générale, généralement, quand on est braconnier, on ne s'ennuie pas avec ça. Hein. Mais il y a plein de Mahorais partout. Et, oui, que ça se sache. En tout cas. Voilà. D'accord. Et très donc, bien, on peut Mireille. mourir si on mange de la viande de tortue. Très bien. Oh, voilà. Bonne journée, bon appétit, courage. Quel fromage au lait de chèvre est dit du Poitou d'après son AOC? Quel fromage est dit du Poitou au lait de chèvre? Quelle honte. J'étais chevrière avant. C'est vrai? Avec du Poitou? Mais pas au Poitou, quoi. Du au carré. Alors, je vais faire un carré. Hein. Crottin, rocamadour, chevrotin ou chabichou? Ah ben mince. Crottin, rocamadour, chevrotin, chabichou, lequel est du Poitou? On va dire le crottin. Chabichou. Oui. Chabichou du Poitou. Quel joueur a marqué le dernier but de la Coupe du Monde de football en 98? Quel footballeur? En 98, le dernier à avoir marqué un but dans cette Coupe du Monde. Je pense que même si on n'aime pas le foot, on peut le retrouver. Bon, non, je vais faire un carré quand même. Didier Deschamps, Emmanuel Petit, Lilian Thuram ou Thierry Henry? J'ai bien fait de faire le carré. Deschamps, Petit, Thuram, Henry. Le dernier but de la Coupe du Monde 98. Henry? Petit. 0 plus 0, la tête à... Eh ben ouais, ça pourrait être chèvre, c'est chèvre, hein, ce coup-là. Hein. Monsieur Louis, ça va? Vous êtes dans la friture? Exactement. Dans la friture de tout? De la friture de patates en tout cas? Ça, c'est pour faire des frites? Oui. Mais est-ce que vous faites aussi des viandes. chicken nuggets, des ailes? Non. Non, mais du poulet on fait, oui quand même. Puis on fait des burgers, on fait des sandwichs. D'accord. Mais tout est frit chez vous, c'est le principe? Non. Nos burgers sont grillés, nos boulets sont mis en sauce. Donc voilà, ça dépend un peu des aliments. D'accord. Et alors, mais vos frites sont vraiment bonnes? Ce sont les meilleures. Mais pourquoi? Pourquoi vos frites sont meilleures que les nôtres en Belgique? Parce que les pommes de terre, c'est pas les mêmes? Il y a la cuisson, il y a la pomme de terre, il y a la... Avec quelle race de pommes de terre vous faites vos frites, vous? C'est des binch. Bah oui, bah nous aussi. Et pourquoi les vôtres seraient meilleures? Il faut venir les goûter, Nagui. Non, mais pourquoi? Est-ce que par exemple vous les découpez plus larges, plus épaisses, pour qu'elles soient moelleuses à l'intérieur, croquantes à l'extérieur? C'est quoi? C'est la cuisson aussi beaucoup, on les cuit en 3 fois. En 3 fois? Oui. C'est-à-dire? Une fois dans un bassin à 150 et puis 2 fois dans un bassin à 180.
Non, mais ça, c'est pour les maintenir au chaud, vous faites ça ou Non, c'est quand on les cuit une première fois à 150, puis on les met sur un bac, on laisse reposer un peu, et puis on les recuit à 180, puis on les remet encore dans un bac bien chaud à 180. Et ça fait quoi? On met de la mayo et on sert. Ça fait quoi? Ça donne une frite vraiment croustillante. Voilà, une bonne frite. Je vais essayer. Venez plutôt manger chez nous. C'est où? À Liège, dans le Carré. Trop loin. 150, 80, 80. C'est ça? 150, 180, 180. Ah, 150, 180, 180. Ah, d'accord. Si je fais 150, 180, 200, c'est une erreur? Avec la graisse de bœuf, ça brûle la graisse, et donc c'est pas bon. C'est pas bien. Oui, parce qu'on a oublié de préciser que la graisse à 180, c'est super bon. Oui, ça va, quoi. C'est bon, c'est light, c'est digeste, Voilà. ça fait pas grossir, tout va bien. Mon cher Louis, dans la série télé Kung Fu, comment Kai Chang Caine était-il surnommé par son maître Shaolin quand il était enfant dans Kung Fu? Kai Chang Caine était surnommé Dio. singe agile ou petit scarabée? Petit scarabée. Oui. On est en 2006. Qui c'est? Ouais, un carré. Nadia Zhao Shine Vita. Nadia Zhao Shine Vita. Shaim. Oui. Bien joué. Et voici la championne. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Samira, une victoire 1800 €. Mathieu ou Nolwenn? Nolwenn ou Mathieu? C'est un sale rôle pour une championne. Oui, Je sais, il faut oui. choisir. Qui reste entre Mathieu et Nolwenn? Allez, les filles. Nolwenn. Nolwenn reste. Désolé, Mathieu. À bientôt. À bientôt, Mireille. Séverine, Nolwenn, Maxime et Louis sont les 4 candidats qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Bonne nouvelle pour vous, vous avez gagné 900 € sur un simple coup de téléphone ou SMS. C'est top. 900 € puisque Emmanuel est parti avec cette somme. Comme c'est la valse des champions et des championnes, vous voulez rester un peu ou vous allez vous aussi gicler de ce jamais, fauteuil jamais. aujourd'hui? Vous restez? Je reste. D'accord, enfin bon, il y a quand même 1800 € à gagner grâce à la question pour vous qui êtes... Et puis si elle reste, il y aura encore plus d'argent, évidemment, mais répondez correctement maintenant pour faire partie du tirage au sort le jour où Samira partira. Dans le conte La Belle au bois dormant, comment une fée endort-elle les habitants d'un château? En agitant sa baguette ou en remuant son nez? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Jouons avec la magie. Dans un spectacle avec Chantal Goya, quel objet magique a de beaux yeux bleus et une grande bouche? Une horloge parlante ou un soulier volant? Tout le monde dit horloge parlante. Je vais dire comme. Voilà, et tout le monde ne sait pas que c'est un soulier volant. C'est bien, ça commence bien, c'est fort. On n'applaudit personne puisque tout le monde est nul, on oublie. C'était pour voir si vous suiviez. Dans Aladdin, on voit déjà le niveau de la manche. Hein. Dans Aladdin de Disney, quel objet magique qu'il n'a pas vu depuis 1000 et des 100, depuis des 1000 et des 100, le génie salue-t-il en ami? Il salue une lampe ou un tapis? Quel objet magique qu'il n'a pas vu depuis des 1000 et des 100 dans Aladdin? Le génie salue-t-il en ami? Une lampe ou un tapis? Tout le monde dit un... Ah non, pardon. Tout le monde dit un tapis, sauf Louis qui dit une lampe. Un tapis. Oui. Dans La Belle et la Bête, que contemple la Belle dans un miroir magique? Elle contemple sa maison ou son jardin? Dans La Belle et la Bête, que contemple la Belle? Les filles ont répondu très vite, les garçons un peu moins vite. La maison pour Louis et les filles, le jardin pour Maxime. Le jardin? Elle contemple... Le jardin? Elle contemple... La maison? Exact. D'après les charlatans qui le vendaient autrefois, quel remède avait des vertus miraculeuses? Entre l'eau de Saint-Glinglin,
Le jus de sapin-lipopette, la poudre de perlimpinpin ou l'élixir d'abracadabra? Oui, la poudre de perlimpinpin, bien joué. En 65, d'où Mary Poppins sort-elle un porte-manteau, une plante verte et une grosse lampe? Elle le sort d'un chapeau, d'un oreiller, d'un sac de voyage ou de poche de sa veste? Dans le film de Robert Stevenson, c'est d'un sac de voyage, oui. Dans la mythologie grecque, qui a pour attribut un bâton puissant nommé Caducée? Qui a cet attribut? Le dieu des voyageurs, la déesse de la fertilité, la déesse de la guerre ou le dieu des arts? Trop tard, Louis, vous vouliez dire quoi? La déesse de la guerre. Le dieu des arts pour Maxime et Nolwenn, le dieu des voyageurs pour Séverine. La réponse est... Oui. Oui. La réponse est dans les 4. Voyageur? Oui. Bien joué. Le caducée d'Hermès, bâton d'or et de bois d'olivier, ou de bois d'olivier entouré de 2 serpents surmontés de 2 ailes. Et ben pour l'instant, Séverine est en tête avec ses 11 points. Comme quoi, il n'y a pas de morale dans cette émission. On peut voler un enfant de 2 ans et se retrouver en tête dans une manche. D'après le titre d'un opéra de Mozart, quel instrument de musique est enchanté? Il faut l'écrire pour avoir les 5 points. Quel instrument de musique est enchanté pour Mozart? Oui, la flûte enchantée. Bravo tout le monde. Et la flûte enchantée, c'est ça. Dans quel film en 70 une rose magique discute-t-elle avec l'acteur Jacques Perrin? Une rose magique discute avec Jacques Perrin dans un film en 70. Quel film pour avoir 5 points? Un film rempli d'anachronismes où il pouvait y avoir des princesses et un hélicoptère. Peau d'âne? Non? Pas vu, pas pris. Ok. 16 points, c'est toujours Séverine qui est en tête. Eh ouais. Des questions plus ou moins faciles. Laquelle voulez-vous d'abord pour Maxime, s'il vous plaît? On va commencer par les hommes. Merci. Maxime, dans le film Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, grâce à quelle gentille fée Dorothy se retrouve-t-elle à chausser des souliers magiques? Grâce à quelle fée? Dans Le Magicien d'Oz. La fée des lilas. La fée du Nord. Pour Louis. Samira, s'il vous plaît. Pardon. Je vous en prie. Merci. Dans quel pays peut-on acheter des fœtus de lama au marché des sorcières de la ville de La Paz? En Bolivie. Oui, très bien. Pour Nolwenn. Dans une saga Nolwenn de Steven Spielberg, quel héros est torturé à distance par une secte indienne qui brûle une poupée à son effigie? Dans une saga de Steven Spielberg, quel héros est torturé à distance par une secte indienne qui brûle une poupée à son effigie? Indiana Jones? Séverine, vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, c'est Louis. Dans la saga littéraire Harry Potter, quel objet magique très performant est nommé éclair de feu? Oxcrux. En français, la réponse. En Je ne français. l'ai pas en français, j'ai que Vous l'avez pas en français? Non. L'objet magique performant appelé éclair de feu, c'est un balai. C'est pas Oxcrux, que c'est Oxcrux. Et il a la frite, c'est Louis qui est challenger. Allez les belles! Quelle remontée! Belle remontée. Séverine, Nolwenn, Maxime, à bientôt. Merci. Louis, voici votre cadeau avant la finale. Louis Opéra en plein air vous offre une soirée de rêve sous les étoiles du château de Fontainebleau pour assister à la bohème de Puccini. Et Weekendesque vous invite au Novotel Fontainebleau Uri 4 étoiles pour profiter pleinement de ce spectacle. Et vous à la maison pour profiter de la cagnotte de notre championne, qu'elle reste ou qu'elle s'en aille. En tout cas, c'est toujours bon de répondre correctement à cette question et de profiter du tirage au sort. Dans le conte La Belle au Bois dormant, comment une fée endort-elle les habitants du château? En agitant sa baguette en 1 ou en remuant son nez en 2. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Samira, voici les 4 thèmes. La monnaie européenne, les barbapapas, mannequins célèbres ou emblèmes de clubs sportifs. Pour Louis,
quel thème lui donnez-vous? Pas trop difficile pour que ça vous rapporte quand même des sous, mais pas trop facile pour que vous restiez championne. Les barbes à papa, Et pour vous, les mannequins célèbres. vous donnez les barbes à papa à un cuisinier. Ouais, ceci c'est peut-être le dessin Belge. animé. Ouais, Attention, précisons. belge. Et vous-même belge. Une finale 100% belge. Quel pied, c'est après ça. Samedi soir, Fort Boyard. On est prêts? Ouais. Oh, ça commence bien. Oh, dis donc, il y a un petit serpent là. Tu es beau. Non, écoutez, non, franchement, jolie famille. Allez, Romo, mets la main dans l'autre jambe, on a un chien. Essayez de rester debout, les enfants. Christophe. Bravo, vous êtes bons, les enfants. Regardez ça. Allez, Titi. Et attendez, les mecs, je dois mon slip. C'est la séquence la plus sexy qu'on ait jamais eue dans l'émission. Tout. Vous saurez tout sur le dernier Fort Boyard de la saison, samedi soir à 20h55 sur France 2. L'aventure est sans limite devant Fort Boyard avec Domino Express de Goliath. Allez les enfants, vous y êtes presque. Retrouvez Fort Boyard avec Prince de Lu. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Paris les 5, 9, 12 et 16. Manosque les 6 et 7. Embrun dans les Hautes-Alpes le 8. Saint-Malo les 13 et 14. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Et très bientôt, Stéphane, notre troisième grand champion, fera partie évidemment des champions contre lesquels vous pourrez jouer. Louis, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allons-y. Quel accessoire Barbotine, l'intellectuelle de la famille Barbapapa, est-elle la seule à apporter pratiquement tout le temps? Quel accessoire Barbotine porte-t-elle tout le temps? Carré. Une montre, des lunettes, un cartable, un appareil dentaire. Barbotine. Un appareil dentaire. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. D'après la chanson du générique de la série télé, qui se couvre de taches à chaque fois qu'il prend ses pinceaux? Carré. Barbidou, barbouille, barbibule, barbidure. Barbibule. C'est noté, complétez ce que dit généralement Barbapapa lorsqu'il se transforme. Hop hop hop. Carré. Hop hop hop. Barbacadabra. Barba chose. Barba quoi. Barba truc. Hop hop hop. Barbacadabra. Barba chose. Barba quoi. Barba truc. Barba truc. C'est noté. Dans le générique de la série télé Barbapapa, en quel instrument de musique la verte Barba Lala se transforme-t-elle? Vous pouvez répéter. En quel instrument Barba Lala se transforme-t-elle dans le générique? Un carré. En xylophone, clarinette, harpe ou violoncelle? Xylophone, clarinette, harpe ou violoncelle? Harpe. Dans un livre pour enfants paru en 2005, sur quelle planète les Barbapapa rencontrent-ils Papa Poum et Poumama? Vous pouvez répéter? Dans un livre paru... Vous pouvez écouter? Oui. Dans un livre paru en 2005, sur quelle planète les Barbapapa rencontrent-ils Papa Poum et Poumama? Je vais prendre un carré. Oui, bah voilà. Saturne, Vénus, Jupiter, Mars. Saturne, Vénus, Jupiter, Mars. Sur quelle planète les Barbapapa rencontrent-ils Papa Poum et Poumama? Mars. Mars. Et enfin, quel architecte ayant conçu le palais Bulle près de Cannes a inspiré la forme ronde des maisons de la famille Barbapapa? Je répète, quel architecte ayant conçu le palais Bulle près de Cannes a inspiré la forme ronde des maisons de la famille Barbapapa? Un petit carré. Charlotte Perriand, Le Corbusier, Arne Jacobsen, Antti Lovag. Charles Perriand, Le Corbusier, Arne Jacobsen, Antti Lovag. Jacobsen. Qu'en dites-vous, Samira? Quel score allez-vous viser? Pas grand-chose. 6-9. Non, parce que c'est super compliqué, Barbapapa. 6-9. 6-9. Ouais, entre 6 et 9. Oui, ça, je vois très bien. En 99, dans quelle saga Laetitia Casta obtient-elle son premier rôle au cinéma en incarnant Falbala? Astérix. Yokai Cash, pardon. Cash. Astérix. Parfait. 5 points. Sans citer de marque, s'il vous plaît, quel sous-vêtement Herzigova
porte-t-elle sur l'affiche publicitaire en 94 où il est écrit « Regardez-moi dans les yeux ». Carré. Elle dit « Regardez-moi dans les yeux » pour vanter un string, un body, un bustier ou un soutien-gorge. Un soutien-gorge. Le slogan est signé Frédéric Becbédé. C'est un soutif, oui, absolument. 8 points. Un push-up. Un push-up. D'après Stromae dans sa chanson Tous les mêmes, quel top modèle est la seule femme à être éternelle? Kate Moss, Cash. Kate Moss. Oui. 13 points. 95. À quelle héroïne d'un film d'animation Naomi Campbell et Christy Turlington ont-elles servi de modèle? À quelle héroïne d'un film d'animation Naomi Campbell et Christy Turlington ont-elles servi de modèle en 95? Carré. Elles ont servi de modèle à Réponse, Jasmine, Mulan ou Pocahontas. Réponse. Pocahontas. Yasmine. Pocahontas. 13 points. En 86, de quel pays Helena Christensen devient-elle la Miss nationale à 18 ans? Quel pays Helena Christensen était Miss à 18 ans? Carré. Elle était Miss Suède, Norvège, Danemark, Finlande. Suède, Norvège, Danemark, Finlande. Danemark. Oui. Elle est née à Copenhague. 16 points. Quel top modèle a déclaré en 1990 « Je ne me lève pas le matin pour moins de 10 000 $ par jour ». La classe. Carré. S'il vous plaît. Linda Evangelista, Elle Macpherson, Karen Mulder, Stéphanie Seymour. Evangelista, Macpherson, Mulder, Seymour. Qui ne se lève pas pour moins de 10 000 $? La deuxième. Macpherson. Macpherson. Non, Linda Evangelista. 16 points. Louis, vous pensez en avoir plus? Elle dit pas grand-chose pour vous. Absolument pas. Absolument pas, d'accord. Barbotine ne porte pas d'appareil dentaire, mais des lunettes. Barbotine. Souvent plongée dans ses livres. Pas de points, pas d'argent pour Samira. Vous m'avez dit que c'était Barbie Bulle qui se faisait des taches pinceau. Barbouille Barbouille, l'expression se barbouiller, non? Il n'y avait pas de piège là-dessus. Pas de points, pas d'argent. Barba truc, c'est le cri pour Barbapapa, bien joué. 3 points à 16. Barbalala, dans le générique se transforme en harpe, parfait. 6 à 16. Barbapapa rencontre Papa Poum et Poum Mama sur Mars. Bonne réponse, vous avez mis du temps à démarrer. 9 à 16. Ce n'est pas Arne Jacobsen, l'architecte du Palais Bulle, mais Antti Lovags. C'est à Théoul-sur-Mer que ça se trouve et s'inspirer des maisons de Barapapa. 9 à 16, la championne reste championne avec 2 700 € pour Samira et cette deuxième victoire. Bon retour en Belgique, bravo Samira. Bien joué, ça c'est fait. On se retrouve tout à l'heure avec les plus grands maestros réunis pour N'oubliez pas les paroles dès 18h50. Et on saura qui sera le plus grand des plus grands maestros. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.